Nous venons de lancer notre chaîne YouTube et nous serions vraiment ravis que vous en fassiez partie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous allons parler aujourd'hui des précautions à prendre concernant les chaudières entfantes d'une puissance moyenne ou petite. Le titre de cette vidéo sera les chaudières enfants, entretien et sécurité indispensables pour éviter les accidents. Donc, dans cette vidéo, je vous explique les précautions essentielles pour les chaudières enfants sur socle, quelle que soit leur puissance. Donc, suivez ces conseils pour protéger votre chaudière, éviter les fissures et garantir votre sécurité. Premièrement, ne jamais ajouter de l'eau froide à une chaudière enfante pendant son fonctionnement. Ajouter de l'eau froide lorsque la chaudière est chaude peut provoquer des fissures ou l'éclatement des éléments enfantes. C'est une règle de sécurité incontournable pour toutes les chaudières enfantes. Donc, l'entretien obligatoire au début de chaque saison, ramonage de la chaudière et de la cheminée pour un fonctionnement optimal. Contrôle des pompes circulateurs. Vérifiez qu'elles soient bien en marche. Certains modèles ont des voyants en vert pour indiquer leur fonctionnement. Si une pompe ne démarre pas, mettez-la à hors tension, puis dégrippez-la délicatement avec un tournevis plat avant de la remettre en marche. Vase expansion, ne jamais installer une vanne entre le vase et le retour de la chaudière. Si une vanne est nécessaire, retirez la poignée pour qu'elle reste toujours ouverte. Soupape sécurité. Vérifiez celle de la chaudière et du ballon d'eau chaude. Pour les chaudières à mazout, nettoyez régulièrement les filtres à mazout du brûleur pour éviter l'obstruction de la pompe ou du jus clair. Un brûleur propre égale combustion optimale, une longue durée de vie de votre chaudière et du brûleur. Conclusion, avec ces gestes simples, vous assurez la sécurité, la performance et la longévité de votre chaudière enfante. N'attendez pas qu'une panne survienne pour agir. Voilà, donc ce sont des précautions à prendre. Il y a un dernier conseil. J'ai vu des installateurs qui mettent les flow switch avec des palettes qui ne convient pas l'installation et le diamètre de la conduite de chauffage, de départ ou de retour. Généralement, ils les posent sur les conduites de départ. Donc, il faut s'assurer que le flow switch convient, il est adéquat à l'installation.